sera adressé aux médias et à l'ensemble de la société civile africaine et occidentale. Les citoyens africains invitent leurs dirigeants à abandonner le franc CFA. L'organisation non gouvernementale internationale Urgence panafricaniste remercie la société civile africaine qui, par son exceptionnelle mobilisation, a assuré le succès de la manifestation unitaire transcontinentale. Cette mobilisation historique permet d'envisager avec confiance et sérénité l'avenir immédiat, à savoir l'abandon définitif du franc CFA. En répondant massivement à l'appel du militant panafricaniste, écrivain et chroniqueur télé Kémy Séda, s'il vous plaît, silence. Merci. Les panafricains ont clairement exprimé leur refus du paternalisme politico-économique de la France et leur volonté d'en finir définitivement avec une monnaie qui appauvrit les populations des 15 pays où elle est en circulation. L'ONG Urgence panafricaniste a constitué un comité d'experts économiques, financiers, juridiques et sociaux. Ces spécialistes reconnus ont pour prérogative, entre autres, de transmettre une série de résolutions telles que formulées par les peuples africains aux chefs d'État et de gouvernement de la zone franc CFA, celle-ci étant in fine destinée aux représentants officiels de la République française. En formant un front anti-franc CFA dans les pays membres, les initiateurs du mouvement et la société civile envoient un signal fort aux autorités françaises. Ils les invitent à prendre leurs responsabilités en renonçant à un système monétaire obsolète hérité de la colonisation. Ces accords de coopération sont désuets et doivent être dénoncés. Plus de 70 ans après la naissance du franc CFA, plus de 70 ans après la naissance du franc CFA, la France n'a pas d'autre choix que de reconnaître enfin aux Africains le droit de battre, gérer, administrer eux-mêmes leur propre monnaie, qui est l'un des principaux attributs de la souveraineté nationale. Enfin, et nous terminons, et c'est le message également important à retenir, dans l'hypothèse où, en dépit du bon sens, les dirigeants français feraient obstacle aux aspirations légitimes des peuples africains, l'ONG Urgence panafricaniste se réserve le droit d'envisager des campagnes de sanctions économiques ciblées contre les entreprises françaises opérant en Afrique. Bonjour. Alors un grand jour pour l'organisme. Aujourd'hui, vous avez convoqué les Africains de la diaspora. Dites-nous quel est l'objectif principal de cette rencontre. C'est une rencontre historique qui avait pour objectif de mobiliser l'ensemble des citoyens africains, société civile, population civile, les acteurs politiques, les responsables économiques, sur la nécessité non pas de revisiter les relations entre la France et les pays de la zone franc au sujet du franc CFA, mais surtout de discuter de la nécessité de se débarrasser de cette monnaie post-coloniale. Est-ce que vous attendez à ce nombre, à cet effectif ce soir? L'affluence de ce samedi démontre qu'il y a un besoin de nos populations, de la diaspora africaine, de ceux qui vivent en Afrique, d'en finir avec une relation d'un autre type qui dessert le continent. Et de voir ici à Paris, un jour pluvieux, en plein hiver, une salle bondée de panafricains, de panafricaines, cela montre effectivement que la question monétaire, que la question économique est un sujet au cœur des préoccupations des Africains. Monsieur Toussaint, en tant qu'homme de médias, journaliste de télévision que vous êtes, quel serait le message aujourd'hui à lancer à vos confrères du continent par rapport à cette initiative? Aujourd'hui, les médias africains, ceux établis sur le continent et en dehors, notamment les médias détenus par les membres de la diaspora,
doivent poursuivre le travail de sensibilisation pour expliquer aux populations que l'origine de leur pauvreté se trouve essentiellement dans cette monnaie qu'on appelle le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. Leur dire également qu'il est temps, que le moment est venu de tourner la page de cette relation incestueuse, parce que l'Afrique elle-même est en capacité de se doter de sa propre monnaie, la monnaie unique africaine, comme l'a rappelé le conférencier principal Nicolas Agboou. C'est un grand moment, c'est un grand jour. Dans une quinzaine de pays en Afrique et hors du continent, en Europe et en Amérique, des Africains, des amis de l'Afrique se sont mobilisés pour marquer d'une pierre blanche cette journée du 7 janvier 2017. Donc pour nous, c'est le point de départ de quelque chose qui doit nécessairement aboutir à l'abandon du franc CFA, parce que c'est l'objectif que nous nous sommes fixés. Et comme nous l'avons dit dans le communiqué final, si les attentes que nous nourrissons légitimement ne sont pas, comme on dit, respectées, ou en tout cas les résultats escomptés ne sont pas suivis, nous serons non, de continuer la contestation, mais surtout de lancer des campagnes ciblées visant un certain nombre d'entreprises ou d'intérêts étrangers sur le continent africain. Il s'agit naturellement d'action pacifique, parce que nous sommes des pacifistes. Nous estimons que l'Afrique a besoin de stabilité, elle a besoin de paix, mais la paix et la stabilité ainsi que la sécurité passent par un bon environnement économique et social où il y a moins de chômage, où il y a le plein emploi pour la jeunesse qui ne sera plus obligée de traverser la Méditerranée au péril de leur vie. Ces milliers, ces dizaines de milliers de jeunes Africains qui fuient leur pays pour chercher un ailleurs meilleur. Or, il y a tout, comme on le dit de manière basique chez nous. Il faut que nous créions les conditions du travail. Il faut que nous apportons une espérance nouvelle à la jeunesse africaine. Et à travers des décisions aussi politiques que l'abandon du franc CFA, je pense que de nouvelles voies peuvent être ouvertes. Un nouvel espoir peut être donné à la jeunesse. Il faut donner de nouvelles raisons aux jeunes d'espérer. Demain, quand ils pourront créer leurs entreprises, parce que les banques pourront prêter de l'argent, parce que les consommateurs seront en mesure de payer, de consommer, les travailleurs seront bien. Ce paradigme économique qui doit être en tout cas changé, il faut absolument que le logiciel de la relation Afrique-France ou France-Afrique évolue et que la liberté soit redonnée aux Africains de décider économiquement, politiquement, militairement les choix qu'ils entendent faire. C'est à nous de décider, ce n'est plus aux autres de nous imposer leur vision. Ce monde-là est dépassé. Et le 7 janvier 2017 signe définitivement, à mon sens, en notre sens, l'acte de décès du franc CFA. Monsieur Toussaint, pour terminer cet entretien, un dernier mot, quelles sont les prochaines étapes après ce 7 janvier 2017? Ben déjà, nous avons constitué un comité d'experts composé de monétaristes, de techniciens, d'économistes qui vont se mettre à la tâche, rédiger un certain nombre de recommandations et de résolutions qui seront adressées au gouvernement des 15 pays dans lesquels circule cette monnaie coloniale. Et les gouvernants seront, comme on dit, devront nous répondre. Voilà, je pense que c'est un travail qui est à la fois diplomatique et en même temps un travail de pression politique ou populaire. Nous essayons de cumuler les deux options, mais tout se fera avec le souci de préserver la cohésion sociale dans nos pays. Il faut que les hommes politiques africains et les élites africaines, notamment, comme on dit, les chefs d'entreprise et autres, comprennent la nécessité de donner à l'Afrique sa dignité, de lui redonner sa liberté, celle de battre sa monnaie, celle de décider de son propre destin économique, politique et social. Nous vous remercions d'avoir répondu à toutes ces questions. Merci. À bientôt. Bye bye.